Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler des étiologies de la maladie parodontale. Cette fameuse maladie est définie comme étant l'ensemble des affections pouvant toucher le parodonte et résultant d'un concours de plusieurs facteurs dont la signification et l'amplitude varient d'un individu à un autre. Selon le niveau d'atteinte, on peut rencontrer des lésions superficielles, appelées communément gingivopathie, et des profondes nommées parodontolyses. L'ensemble des facteurs étiologiques responsables de cette dernière a été résumé sous forme d'une triade où on rencontre les facteurs locaux directs et indirects, les facteurs généraux ainsi que les facteurs constitutionnels. Parmi ces facteurs, il y a un facteur qui se distingue par rapport aux autres car c'est le facteur déclenchant et déterminant de la maladie parodontale qui n'est autre que le facteur bactérien. Organisé sous forme de biofilm lui permettant ainsi de potentialiser son pouvoir pathogène et donnant ainsi le caractère infectieux à cette maladie. Les facteurs locaux directs favorisants regroupent l'ensemble des facteurs qui facilitent la rétention du biofilm bactérien où on peut citer à titre d'exemple le chevauchement dentaire. Les facteurs liés à la maladie parodontale tels que les accroissements gingivaux et les poches parodontales. Les facteurs iatrogènes en l'occurrence les prothèses mal adaptées, les dispositifs orthodontiques ainsi que les restaurations qui ne respectent pas le relief anatomique dentaire. Les facteurs locaux indirects regroupent l'ensemble des facteurs qui agissent localement mais indirectement sur le parodonte en lui transmettant par le biais de l'odonte des forces excessives qui dépassent son seuil d'adaptation à l'image des malpositions primaires. Des restaurations débordantes, des traitements orthodontiques mal conduits, des prothèses qui ne respectent pas le statut occlusal du patient, ainsi que des prématurités et des interférences occlusales. Le deuxième grand volet étant celui des facteurs généraux agissant à distance sur le parodonte. On en dénombre 3 cas de figure, soit que la maladie parodontale et la maladie générale coexistent toujours et c'est le cas des grands syndromes. Soit que la maladie parodontale et la maladie générale coexistent fréquemment et c'est le cas des troubles métaboliques et des états physiologiques modifiés. Ou bien les facteurs de risque représentés par le stress et le tabac. Le troisième grand volet des étiologies de la maladie parodontale étant celui de l'étiologie constitutionnelle regroupant l'ensemble des facteurs en relation avec le sujet lui-même et son mode de vie, tels que l'âge, le sexe, l'hérédité, la race et le niveau socio-culturel.